Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Célébration de la fête de Noël qui marque la naissance de Jésus-Christ en Guinée. Les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises. Des prières pour la paix et la quiétude sociale ont dominé les homélies des responsables d'églises. Et puis l'opposant malien Soumaïla Cissé est mort des suites du Covid-19. Selon sa famille et son entourage, le leader de l'URD s'est éteint ce vendredi 25 décembre en France où il a été évacué d'urgence pour des soins. Encore une fois, bienvenue à tous. À l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré ce vendredi 25 décembre 2020 la fête de Noël marquant la naissance de Jésus-Christ. Dans les différentes églises du pays, les fidèles chrétiens ont prié dans la ferveur. Ils ont également invoqué pour la paix et la quiétude en Guinée. André Moussi, Milimono, Ibrahima Sori, Camara. Cette fête chrétienne représente la naissance de Jésus-Christ. À la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Dabompa, les fidèles ont massivement répondu à la messe. La fête de Noël, c'est la fête, c'est le jour même où Dieu a fait encore davantage preuve de son amour pour l'homme, pour sa créature humaine, sa créature qu'il a choisie pour la mettre au-dessus de toute sa création. Dieu ne voulant perdre aucune de ses créatures, après tous les manquements, nous envoie des prophètes. Et aujourd'hui, il nous envoie notre Sauveur Jésus pour nous sauver. Le curé de la paroisse, dans son homélie, a donné le sens réel de Noël qui représente la venue du Christ, Sauveur de l'humanité. Il a ensuite invité l'ensemble des Guinéens à la culture de la paix. L'homélie, vraiment, j'ai compris la portée de la naissance du Christ qui donne une vie, n'est-ce pas, à l'Église. Parce que le prêtre l'a dit, ce sont les Écritures qui se sont accomplies et c'est un message qui est donné à tous les chrétiens du monde et à tous les croyants du monde. À travers des chants, des cantiques et des prières, les fidèles chrétiens du Dabompa ont célébré la naissance du Sauveur. Des bénédictions ont ensuite été dites pour leurs proches, pour la quiétude et la concorde en Guinée. Que Dieu fasse que nous soyons moyennés, que nous puissions nous aimer tous et qu'il y ait de l'amour entre nous, pour qu'en nous donnant la main, nous puissions développer la Guinée. Selon la tradition chrétienne, après la messe, les fidèles chrétiens se retrouvent en famille pour le partage du repas de Noël et la distribution de cadeaux aux enfants. Sauf que ce moment de bonheur coïncide à une période de crise sanitaire. Toujours dans la ferveur des fêtes de fin d'année, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile annonce déployer environ 4500 policiers dans la capitale pour le bon déroulement de cette période festive. Dans les ronds-points sillonnés par l'une de nos équipes, les dispositifs sont visibles. Quant aux citoyens rencontrés, ils saluent l'idée et invitent à son application. Dina Bangoura et Ibrahim Sori 5 Souma ont fait le constat. Suivez. Assurer la canalisation pour la fluidité de la circulation, maintenir l'ordre sur les voies publiques, surveiller et assurer la sécurité des lieux de prière et de regroupement de personnes, effectuer des patrouilles pédestres et motorisées, appliquer et faire appliquer les mesures sanitaires sont entre autres les tâches assignées à la police routière pendant ces fêtes de fin d'année. Nous commençons notre constat au rond-point de Matoto. Ici, les dispositifs sont visibles. Les citoyens vaquent paisiblement à leurs activités. C'est une bonne chose pour nous. Ces dispositifs sécuritaires pourront protéger les gens et leurs biens. La nuit, certains conduisent très mal. Ceux qui se comportent bien ont toujours eu des clients. J'invite donc mes amis à suivre ces règles de conduite. Même mesure au rond-point de la tannerie. Ici également, les policiers veillent au grain.
Un peu plus loin, au rond-point de Koza, la circulation est fluide. Les dispositifs sont visibles par endroits. Au moment où nous quittions les lieux, aucun incident n'est enregistré dans les zones visitées. En bref, le partisan du FNDC, Oumar Silla, alias Fonike Mangué, a entamé ce vendredi 25 décembre à la maison centrale de Conakry une grève de la faim pour protester contre sa détention qu'il juge abusive. Maître Salif Biavogui, un de ses avocats, affirme que c'est malheureux pour la justice guinéenne qu'un prévenu soit obligé de passer par ces méthodes pour obtenir un procès. L'avocat qui affirme que l'instruction du dossier de son client a pris fin espère que cette politique de Fonike Mangué fera bouger les lignes. Et puis, je vous le disais en titre, l'opposant malien Soumaïla Cissé est mort des suites du Covid-19. Selon sa famille et son entourage, la communauté malienne de Guinée pleure la mort du leader de l'URD. Pour elle, c'est un homme de paix et de dialogue qui a disparu. Mohamed Sidibé estime que le défunt avait promis de se rendre en Guinée pour féliciter la communauté malienne de Guinée du soutien qu'il lui a apporté durant sa détention par les islamistes. Hélas, Dieu en a décidé autrement. Al-Seni Bari, Ibrahim Asseri et Camara. 2 mois après sa libération par les islamistes, Soumaïla Cissé est mort ce vendredi du Covid-19 en France. Chef de file de l'opposition et candidat perdant aux élections présidentielles de 2013 et 2018, Soumaïla Cissé était un homme courtois, de paix et de dialogue, témoigne la communauté malienne de Guinée. Moi, je l'ai connu depuis les années 90. Nous sommes restés en contact. Et la dernière visite qu'il a rendue au professeur Alpha Condé, il m'a encore réussi et on a échangé. Et donc, nous avons des rapports humains très poussés parce que c'est un homme social. Et chaque fois quand j'ai l'occasion, nous rencontrons et nous discutons des problèmes de la nation. Soumaïla Cissé avait le palais Koulouba à portée de main. Il était le principal favori aux prochaines échéances électorales. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas seulement le Mali qui perd une étoile, mais l'Afrique tout entière. À lui seul, il représente une bibliothèque et une référence pour la jeune génération de politiciens. Il est à la fois un homme politique, mais aussi un homme de dialogue. Vous savez, c'est l'un des opposants, l'un des rares opposants à ne pas plonger son pays dans un climat d'insécurité ou d'encrement. Chaque fois qu'il perd les élections à tour à raison, il s'en remet au résultat et il continue à faire le travail, la mission qu'il a été assignée. Donc les Maliens retiennent de lui un homme de paix, un homme de dialogue, en tout cas un patriote qui a mis l'intérêt du Mali au-delà de ses ambitions personnelles. Soumaïla Cissé avait promis de se rendre en Guinée pour féliciter la communauté malienne de Guinée du soutien qu'elle lui a apporté durant sa détention. Hélas, Dieu en a décidé autrement. Paix donc à l'âme du disparu. En région, les travaux sur le tronçon Kissidougou PK63 Gekedou Kondembadou sont en cours. Les 10 km de la voirie urbaine de Gekedou aussi. L'évolution de l'ensemble des travaux est estimée à 50%. L'effectif et le matériel sont doublés sur le terrain pour terminer le chantier dans le délai. Les victimes du projet sont toutes indemnisées. Mamadou Kalisso, Abou Okoria Kourouma. Le délai d'exécution de ce projet est de 30 mois. 20 mois sont déjà consommés et l'évolution des travaux est estimée à 50%. Pour compenser ce retard, l'effectif et le matériel sont doublés sur le terrain, selon la mission de contrôle. L'ensemble des 82 dallos prévus sur le tronçon sont déjà préfabriqués. Leur installation a démarré et les points noirs sont en cours de traitement. Vous verrez derrière nous, on a fait la substitution de mauvais matériaux. On a mis du concassé d'une hauteur de 30 cm. Ce concassé-là, on est en train de faire la latérite comme ça. Donc tous les points noirs, là où il n'y a pas d'ouvrage, on a actuellement l'équipe de terrassement. Les équipes de terrassement sont concentrées pour traiter ces points noirs-là. Donc d'ici la saison de pluie, là où les cours d'eau sont,
sont achevés. Les points noirs qui ont bloqué les gens durant des années, ces points noirs aussi sont traités. Les 10 km de la voirie urbaine de Guékédo sont répartis en 15 tronçons. Le dégagement est fait à plus de 99% selon l'entreprise contractante. Le chantier doit être rendu fin septembre 2021, comme s'engage le responsable de BGEC. Le délai d'exécution, c'est le même délai que Henan Chine, c'était 30 mois. Il nous reste 9 mois et demi, 10 mois, et on espère être dans les délais. Vous espérez ou bien c'est certain? C'est certain, c'est certain. J'affirme avec certitude qu'on sera dans les délais. Contrairement à d'autres projets où l'indemnisation des victimes affecte l'évolution des travaux, ici à Guékédo, toutes les personnes touchées par le projet sont déjà dédommagées. L'une des victimes rencontrée à Farako 1 dans la commune urbaine confirme l'information. Mon bâtiment effectivement a été cassé, vraiment j'ai confirmé, mais jusqu'à présent la route n'a pas passé d'abord. Mais est-ce qu'on vous a dédommagé? On nous a dédommagé effectivement. Même si le maire de Guékédo se réjouit de l'évolution des travaux, il invite tout de même l'entreprise à redoubler d'efforts pour rendre le chantier à temps. La ruelle que vous voyez derrière moi là était un calvaire pour les véhicules qui allaient dans le bec du perroquet. En fait, c'est la frontière entre deux pays voisins, le Libéria et la Sierra Leone. Donc ce qui est déjà fait là, c'est un ouf de soulagement pour nous. Vous voyez comment les gens circulent librement et paisiblement. Les citoyens ont souffert le martyre sur cet axe ces dernières années, surtout pendant la saison des pluies. Actuellement, tout leur souhait est d'avoir des infrastructures de qualité à la fin des travaux. Nous en prions Dieu pour que le travail de la route là, ça se soit fini. Ça se soit fini comme vous avez pris combien des années là, les 3 ans, 10 ans on ne connaît pas. Mais nous on veut que vous faites le travail là très bien. Cela fait 5 jours aujourd'hui que sa famille est à sa recherche. Aucune nouvelle. Mamadou Ouriba, 41 ans, aurait été kidnappé par des bérets rouges à Wanindara alors qu'il était sur le point de partir à Mamou assister à l'inauguration d'une mosquée. Sa famille désemparée demande de l'aide. Mamadou Saliouba, Amara l'exil. Elles regardent sans cesse la photo de leur mari et toute la journée, elles tentent de le joindre au téléphone. Impossible d'avoir de ses nouvelles. Désolé, la boîte de réception est pleine. Vous ne pouvez pas laisser de message en ce moment. Veuillez réessayer plus tard. Merci et au revoir. Fatoumata et sa coépouse sont sonnés. Le lundi 21 décembre 2020, leur mari, Mamadou Riba, chauffeur de taxi, décide de se rendre à Mamou pour assister à l'inauguration d'une mosquée. Au rond-point de Wanindara, peu avant 8 heures, alors qu'il cherchait à se rendre à la gare routière, il croise ce qui pourrait être un pick-up des bérets rouges. Il est kidnappé. Il n'a eu pour seule chance que celle d'informer son jeune frère. Il a dit qu'il a été interpellé par un pick-up de bérets rouges. D'après son jeune frère, que quelqu'un l'a dit de couper le téléphone. À partir de ce moment, on tente son numéro, ça ne passe pas. On l'a cherché un peu partout, mais on ne le voit pas. On a été à la DPJ, le commissariat, les escadrons, les brigades de la gendarmerie, même dans les garnisons militaires. On ne le voit pas, ce numéro aussi ne passe pas. On lance un appel solennel à l'État s'il a un problème avec l'État. Donc quand on nous dit voilà là où il est, qu'est-ce qu'il a fait? C'est aussi simple que ça. Est-il en vie ou en prison? Personne ne sait. Dans la famille règne la tristesse et l'inquiétude. Son bailleur assure qu'il n'a aucun problème, aucun manteau politique. Ces 2 femmes demandent l'aide. Mamadou Riba a 3 enfants. Et c'est parti pour la 5e édition du Festival. Elle a débuté ce mercredi avec la rubrique Formation destinée aux jeunes et enfants de Fria. La gestion de l'hygiène menstruelle, l'art oratoire et la scénographie sont les thèmes abordés cette année par les formateurs. Au terme de la formation, les participants disent avoir assimilé les notions dispensées. Alseni Tamora, Idrissa Bari et Aboubakar Keke Bangoura sont nos envoyés spéciaux à Fria.
L'édition du festival de cette année a démarré avec des séries de formations en faveur de jeunes et enfants de la cité de la Lumine. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de différentes séances de formation. Nous avons déjà parlé de la gestion de l'hygiène menstruelle avec les filles. C'était la première formation. Ensuite, hier, on a fait les techniques de l'art oratoire. Parce que là, on est en train de faire des cours pratiques pour permettre à tout un chacun d'expérimenter le peu qu'il a appris hier. Parce que ça ne sert à rien de faire des formations théoriques et de ne pas pratiquer. Plusieurs jeunes ont participé à la formation. Au sortir des cours, certains assurent avoir tiré profit des échanges avec les formateurs. Avant, j'avais peur de m'adresser au public. Mais avec cette formation de l'art oratoire, je suis comme en parler. Après la formation des jeunes, place à celle des enfants venus de différentes écoles primaires de la ville de Fria. Celle-ci consiste à leur apprendre comment faire des dessins. Elle va durer pour 3 jours. La finalité, c'est de faire un tableau avec les déchets qu'on va récupérer, en faire un tableau. Et les tableaux, on va leur donner gratuitement aux responsables d'ici. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vraiment actuellement, les déchets plastiques sont en train d'envahir l'espace. Mariam Kanté, élève en classe de 6e année, a pris part à cette formation sur la scénographie. Elle revient sur ce qu'elle a retenu. Il a dit que le dessin est quelque chose que tu veux représenter. Ou ce que tu veux qualifier si tu dessines. Selon l'équipe du commissariat général qui pilote le festival, cette formation sera sanctionnée par une remise d'attestation aux différents participants. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. À 22h, vous serez avec Mamadou Boy Diallo au compte du 22h. Au revoir.